À Schwindratzheim, dans le Bas-Rhin, entre Haguenau et Saverne, la Chambre d'agriculture d'Alsace a installé en 2014 une vitrine, unique dans la région pour l'instant, présentant une dizaine de dispositifs d'hydraulique douce. Concrètement, il s'agit d'aménagements permettant d'intercepter les coulées de boue et de filtrer l'eau de ruissellement. Placée sur le bassin versant en amont d'habitations ayant subi plusieurs épisodes de coulées d'eau boueuse par le passé, cette vitrine surplombe une bande enherbée de 15-20 mètres de long. En partenariat avec Jéricho et l'Université de Strasbourg, la Chambre régionale d'agriculture a pu mesurer l'efficacité de ces dispositifs, leur capacité de rétention, notamment en 2018 lors d'un épisode concret de coulée d'eau boueuse. Financé par les 2 conseils départementaux alsaciens et l'agence de l'eau Rhin-Meuse, d'autres partenaires participent à la visite du site, le SDEA, l'Eurométropole, l'Association des maires et d'autres collectivités. Alors le premier dispositif, c'est une fascine morte. La fascine morte, en fait, c'est un enchevêtrement de branchages entre des poteaux qui ont été plantés dans le sol. Et l'idée, c'est justement que les coulées de boue vont heurter donc en amont ces brindilles. Ces brindilles vont faire un effet de filtration. Elles ont donc la fascine morte a 2 objectifs, ralentir, freiner et sédimenter. L'avantage d'une fascine morte, c'est sa faible largeur. On empiète peu sur la parcelle de l'agriculteur. Par contre, c'est un obstacle dur, solide, infranchissable, et donc il va falloir contourner avec les machines cet obstacle. Alors l'expérience qu'on a des fascines mortes, c'est qu'au bout de quelques années, les brindilles vont commencer à pourrir, le bois va se tasser et en termes d'efficacité, on perdra en efficacité et il faudra se poser la question de la remise en état d'une fascine. Une fascine morte, le coût d'installation se situe aux alentours de 70-80 € par mètre linéaire lorsque c'est réalisé par une entreprise en prestation de service. Donc on se rend compte que pour une collectivité, quand vous avez 100 mètres de fascine morte, ça représente déjà un certain coût. Et au bout de 5 ans, il faut se poser la question, est-ce qu'on remet tout en état? Et ça réengendre de nouveaux frais. Pour remédier au problème de remise en état d'une fascine morte, une des solutions consiste à implanter différentes espèces végétales devant la fascine. Donc en l'occurrence ici, c'est du noisetier ou du fusain. L'objectif, c'est que ce noisetier, ce fusain va pousser progressivement. On va pouvoir le tailler et utiliser le branchage pour réalimenter la fascine morte. Si jamais la fascine morte elle est vraiment dans un état dégradé très important, finalement la masse de végétation, le nombre de tiges au mètre linéaire va subvenir, va prendre le relais de la fascine morte et donc c'est le végétal qui va faire office de frein hydraulique. Effectivement, une fascine vivante, sur le premier coût d'investissement, ça sera plus important. On a le coût de la fascine morte plus la haie. Donc, il faut compter encore 30 à 40 € par mètre linéaire en plus pour les plants, l'entretien, donc la gestion globale. C'est sur le long terme que finalement, on aura un retour sur investissement parce qu'au bout de 5 ans, on n'aura plus à réinvestir à nouveau pour remettre en place entièrement une nouvelle fascine. Une deuxième alternative, c'est la haie. Une haie qui va justement, qu'on avait laissé pousser les premières années, pour justement, comme avant avec la fascine vivante, on va utiliser uniquement la haie pour la rabattre, la recéper, c'est-à-dire la couper à la base et utiliser ce bois de taille pour le mettre en amont de la haie, qui va faire office, entre guillemets, office d'une fascine morte plus la haie. Il y a 2 objectifs ici. Sur la haie, l'objectif premier, c'est au bout de quelques années de démultiplier le nombre de tiges au mètre linéaire. Donc ces tiges vont justement faire office de frein hydraulique. Ici, on est en présence de cornouillers et de groseilliers. Cornouiller Saint-Anguin et de groseilliers. Il y a un aspect aussi biodiversité pour les animaux, pour les oiseaux, pour la flore qui va agrémenter le paysage. En hiver, vous avez le cornouiller sanguin avec ses teintes rouges
qui va justement donner de la couleur, le groseillier qui produit quelques fruits pour soit les animaux, soit les humains, donc qui peuvent y gratouiller. Ça peut être intéressant proche des habitations, donc quelque chose de tout à fait qui s'intègre dans le paysage de façon homogène. L'inconvénient d'une haie, c'est qu'il faudra quelques années avant qu'elle soit vraiment fonctionnelle. Là, ici, on est en sixième année de mise en place. On a fait une taille cet hiver et on l'a carrément ramené, coupé à la base. Ça nous a même effrayé le fait de faire une coupe à blanc. Et finalement, après, on a vu que ces arbustes vont rejeter à la base de nouvelles pousses. Et donc, plutôt que d'avoir un pied avec des ramifications, on aura au niveau du sol un nombre important de ramifications. C'est l'objectif recherché. Nous nous trouvons ici auprès d'une haie de Troène, monoespèce, donc il n'y a que du Troène ici. Là, il y a quelques semaines, on était en pleine floraison, donc par rapport aux abeilles et tout ça, c'était très intéressant. L'intérêt de cette haie aussi, c'est en termes de densité de tiges, ça fait vraiment un frein hydraulique important. Ce qu'on a fait aussi automatiquement en termes de plantation, c'est d'avoir au moment des plants qui sont resserrés au maximum. Là, on a 3 à 4 lignes de rangées de Troène, les uns à côté des autres. Au niveau paysager, on ferait peut-être différemment. Mais nous, notre objectif, c'était vraiment d'avoir quelque chose le plus dense possible. On avoisine également les 30 € par mètre linéaire. Après, c'est surtout en termes de taille aussi, hein, la facilité. Il y a des espèces qui supportent mieux les tailles que d'autres. Avec un lamier ou autre chose, hein, il sera relativement facile de rabattre cette haie. Là, on est plutôt sur une haie basse, composée uniquement de spirées. En fait, c'est des espèces qu'on s'est rendu compte que le long des autoroutes, le long des axes routiers, souvent, on a ce type de haies et on s'est dit que en fonction, ça doit être relativement dense et donc on va essayer de tester aussi ce type de haie basse justement en tant que dispositif de frein hydraulique. Pour les agriculteurs, un des freins pour accepter la mise en place de haies, c'est souvent justement la taille ou la démesure, quoi. Ici, on est vraiment sur une haie qui va se limiter à un maximum 1 mètre, 1,50 m de hauteur, quoi, et qu'on va pouvoir également tailler si nécessaire. Nous sommes ici sur un dispositif qu'on appelle ou que j'appellerais une canisse morte. Ça ressemble un peu à une fascine morte, quoi, hein, en prenant les brindilles les uns après les autres et pour avoir quelque chose de vraiment très réduit en termes de largeur qu'on peut retrouver dans les grandes surfaces, que des riverains utilisent pour cacher leurs habitations, leurs jardins, ainsi de suite. Et donc je me suis dit, on a un nombre de tiges au mètre linéaire qui est relativement important, éventuellement mettre 2 canisses mortes les unes à côté des autres. Et puis finalement, on va voir ce que ça va donner en termes d'obstacles hydrauliques. Ça a fait sourire au début. En 2018, quand on a eu les premiers coulées de boue, ça a quand même bien retenu la terre, ça l'a bien freiné. Et donc la boue s'est collée contre ce dispositif qu'il faut bien évidemment consolider avec des pieux, du fil de fer, donc pour le rendre vraiment stable. En termes de pérennité, je pense que si vous avez une coulée de boue qui va combler cette canisse, tous ces brindilles vont très rapidement pourrir et donc il va falloir remettre en état ce type de dispositif. Autre dispositif, le Miscanthus. Miscanthus hybride giganteum, qui est une espèce qui ne va pas drageonner et qui ne va pas coloniser l'espace environnant. Miscanthus, c'est une plante énergétique, c'est-à-dire qu'on va pouvoir valoriser aussi bien soit l'agriculteur au niveau paillage, soit la collectivité aussi dans les espaces verts, ou alors les deux en énergie, c'est-à-dire on va laisser le Miscanthus pousser, en hiver les feuilles vont tomber, elles vont tomber au sol et en sortie hiver, au mois de mars, on va commencer à couper les tiges
toutes les tiges qui vont rester et donc qui seront complètement desséchées et qu'on va pouvoir brûler dans des chaudières. Au niveau du miscanthus, ce qui est important lorsqu'on va couper le miscanthus, c'est de laisser quand même, comme on va le couper au mois de mars, c'est de laisser quand même des tiges d'au moins 30 cm pour justement faire office de frein hydraulique. Et là, on se rend bien compte que progressivement, on aura de nouvelles pousses, là aussi, qui vont repartir à la base. Parce que lorsqu'on va le planter, c'est un rhizome avec 1 ou 2 yeux, et donc qui va repartir. On a fait des comptages. La première année, on était sur 30 tiges au mètre linéaire. Au bout de 5 ans, on multiplie par 4, par 5 le nombre de tiges au mètre linéaire, ce qui est très intéressant. Point important au niveau des techniques agricoles, au niveau du labour, il faut veiller à ne pas créer une dérayure, c'est-à-dire qu'au niveau de la charrue, on crée un canal qui va envoyer l'eau vers beaucoup plus loin. L'agriculteur continue à labourer, il soulève sa charrue et après avoir préparé son sol, va jeter la terre vers le dispositif d'hydraulique douce. On a une continuité entre les écoulements de sa parcelle vers la bande enherbée ou les dispositifs d'hydraulique douce. Alors ici on se situe sur la commune d'Egversheim qui a connu plusieurs épisodes assez catastrophiques de coulées de boue depuis le début des années 2000 et en 2017 donc la commune a sollicité la Chambre d'agriculture pour qu'on vienne faire un travail avec les agriculteurs pour essayer de mettre en place des solutions d'hydraulique douce pour un peu enrayer, endiguer ces coulées de boue, dont un ici qui est une bande de miscanthus qui fait 10 mètres de large et qui va venir vraiment créer un obstacle sur le cheminement du flux d'eau, sur le cheminement de la coulée de boue, pour toujours très tôt dans le bassin versant, en fait, toujours commencer à ralentir le flux d'eau, ralentir le ruissellement pour qu'on arrache le moins de terre possible et en tout cas à chaque fois qu'on a un aménagement hydraulique douce aussi pour qu'on puisse venir faire sédimenter les particules de terre. Alors pour tous les aménagements qu'on met en place dans des parcelles des agriculteurs, évidemment c'est un bout de leur parcelle, un bout de leur surface qui n'est plus utilisé pour la production, en tout cas qu'ils ne peuvent plus utiliser comme ils veulent pour la production d'autres plantes. Donc il y a systématiquement des conventions qu'on leur propose de mettre en place entre l'agriculteur et la collectivité, ici la commune d'Egversheim et l'Eurométropole par la suite. Donc des conventions qui régissent en fait les engagements de chacun, donc l'agriculteur de mettre en place ces dispositifs, la commune d'indemniser l'agriculteur pour la perte de surface. Et tout ça est discuté évidemment à l'amont pour qu'il n'y ait pas de surprise une fois qu'on met en place les choses et pour que ça s'inscrive dans le long terme aussi. Les conventions qu'on met en place sont prévues pour une durée de 5 à 10 ans. L'année prochaine, une autre vitrine devrait se monter à Kötzing, dans le sud du Haut-Rhin, et devrait donc être visitable d'ici 2 à 3 ans.